Donc aujourd'hui, on va corriger les deux exercices d'application qui étaient le 27 et le 28, page 103. Donc déjà dans un premier temps, je souhaite faire le rappel. Donc ce qu'on avait vu au niveau de la dernière vidéo de la généralisation, la quantité de matière, c'est égal au nombre d'entités contenues dans l'échantillon divisé par la constante d'Avogadro. Donc on rappelle la quantité de matière. En fait, la quantité de matière, c'est le nombre de moles présents dans l'échantillon et elle s'exprime en moles. La constante d'Avogadro, c'est une valeur, c'est 6,02 fois 10 puissance 23 et c'est en mol moins 1. Et ça correspond au nombre d'entités contenues dans une mole. Donc l'exercice 27 nous donne l'indication, la population mondiale est estimée à 7,5 milliards d'êtres humains en 2018. Calculez la quantité d'êtres humains en mol, puis en nanomol. Et on vous demande de commenter le résultat. Donc déjà, première chose, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on nous demande ? Donc la question qui nous est posée, quelle est la quantité en mol ? Donc si on vous demande une quantité en mol, ça veut dire qu'on vous demande la quantité de matière. Donc je cherche la quantité de matière en être humain. Donc comme d'habitude, on applique toujours la même méthode. On sait que petit n, c'est grand N divisé par NA. Et on va écrire nos données. Donc la première donnée, grand N, qu'est-ce que c'est ? C'est 7,5 milliards. Milliards, c'est 10 puissance 9. Donc il y a 7,5 fois 10 puissance 9 humains. NA, constante qui vous est donnée, c'est 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 1. Donc je fais mon calcul. Donc ce qui veut dire que ça fait 7,5 fois 10 puissance 9 divisé par 6,02 fois 10 puissance 23. Et vous tombez sur 1,25 fois 10 puissance moins 14 mol. Qu'est-ce qu'on peut remarquer déjà ? C'est que cette valeur, elle est toute petite. Donc on peut se dire, est-ce que c'est franchement judicieux de parler d'une quantité d'êtres humains en mol? Je ne pense pas. Donc pour vérifier ceci, on nous demande dans l'énoncé de l'exprimer en nanomoles. On sait que les nanomoles, c'est un milliardième de mol. Donc ce qui veut dire que dans une mole, il y a 1 milliard de nanomoles. Qu'est-ce que ça voudra dire 1,25 fois 10 puissance moins 14 mol? C'est 1,25 fois 10 puissance moins 14 multiplié par 10 puissance 9, on est sur des nanomoles, ce qui fait 1,25 fois 10 puissance moins 5 nanomoles. Donc, encore une chose, c'est tout petit, donc ça confirme bien le fait que ce n'est absolument pas judicieux de parler en mol quand on a des choses, quand on est dans le macroscopique, uniquement quand on est dans le microscopique. D'accord ? Donc maintenant, on va corriger l'exercice 28. Donc l'exercice 28, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'à chaque inspiration, un être humain absorbe une quantité de 20 nanomoles de dioxygène, millimoles, de dioxygène. Exprimez puis calculez grand N, c'est-à-dire le nombre de molécules de dioxygène absorbées par un être humain à chaque inspiration. Donc toujours la même chose, quand on aborde un exercice, on se pose toujours la même question, qu'est-ce qu'on me demande ? Parce que là, si vous regardez, on a du N de partout, on a du petit n, on a du grand N, on a du NA. Donc, ceux qui me font les petits n et les grands N de la même façon, ça va être problématique. Il faut vraiment s'appliquer à écrire correctement les lettres, sans quoi vous allez vous tromper. Donc, moi, qu'est-ce que je cherche ? Je cherche un nombre de molécules. Donc, je cherche un nombre d'entités. Et mes entités en question, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les molécules de dioxygène. Donc toujours la même chose, on part de ce qu'on sait. On sait que petit n, c'est grand N divisé par NA. Donc grand N, ça sera petit n que multiplie par NA. On va noter les informations avec les données. 20 millimoles, je vous fais remarquer, attention, il y a 2 M qui se suivent. Si on a 2 M qui se suivent, ça veut dire qu'on est sur du millimole. Les millimoles, soit on écrit milli, soit on écrit 10 puissance moins 3. Donc ce qui veut dire qu'on est sur du 20 fois 10 puissance moins 3 mol. La constante d'Avogadro, c'est toujours la même chose, 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 1. Donc en effectuant le calcul, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que grand N, c'est égal à petit n plus multiplié NA. Donc ce qui veut dire que ça fait 20 fois 10 puissance moins 3 que multiplie 6,2 fois 10 puissance 23. Et vous tombez
1,2 fois 10 puissance 22 molécules de dioxygène. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 20 millimoles de dioxygène et 1,2 fois 10 puissance 22 molécules de dioxygène, c'est exactement la même chose. La différence, imaginez si vous devez compter 1,2 fois 10 puissance 22, les compter une à une, sachant qu'on compte à peu près 2 petites choses, 3 petites choses en une seconde, imaginez juste le temps que vous passeriez pour les compter. Donc c'est pour ça, nous on est sur du 20 millimoles. Voilà, bonne journée!